enseignement que nous avons commencé le jeudi la semaine passée. Qui se souvient encore du thème? C'était l'appel. Amen. Donc nous sommes en train de parler sur l'appel de Dieu. Amen. Alors, on avait dit que notre enseignement était divisé en 4 grands points. Le premier point, c'était les généralités. Le deuxième point, ce sont les sortes d'appels. Et nous avons dit que dans les sortes d'appels, nous avons l'appel au salut, nous avons l'appel au ministère et nous avons l'appel au service. Le troisième point, c'était comment reconnaître l'appel de Dieu dans sa vie. Et dans ces sous-points, nous avons quelques détails. Donc la première chose que nous allons voir, c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'entendons-nous par la voix de Dieu? Amen. Lorsque quelqu'un dit, la voix de l'Éternel m'a parlé, ou j'ai écouté la voix de Dieu, qu'est-ce que ça dit? Amen. C'est quoi, au fait, la voix de Dieu? Et après la voix de Dieu, il y a les canaux que Dieu peut utiliser pour appeler. Dieu n'appelle pas les gens, il n'appelle pas tout le monde de la même façon. Amen. Dieu a plusieurs façons d'appeler chacun de nous. Amen. Amen. Dieu peut utiliser plusieurs canaux pour faire ressentir chez chacun l'appel. Amen. Amen. Et il y a aussi les signes qui accompagnent l'appel. Amen. Le troisième grand point, ou le troisième sous-point, c'est l'appel et la mission. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre l'appel et la mission. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand toi tu appelles ton enfant, hein, tu dis, Lovira, viens. Elle vient. Juste parce qu'elle répond à l'appel, tu l'as appelée, mais ne sais pas encore pourquoi tu l'as appelée. N'est-ce pas? C'est quand elle répond, quand elle s'approche. Pardon? Les titres, hein? La voix de Dieu. Non. L'appel, la mission. Là, nous sommes dans le troisième point déjà. J'avais dit, le troisième point, c'était comment reconnaître l'appel de Dieu dans sa vie. Donc, dans ces grands points, il y a la voix de Dieu, les canaux que Dieu peut utiliser pour appeler, les signes qui accompagnent l'appel. Alors, le quatrième point, nous avons dit, c'est l'appel et la mission. Dans ces points, nous allons parler sur le moment de Dieu. Parce que, comme on a dit, qu'il y a une différence entre l'appel et la mission. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais est-ce que la mission doit aussi commencer aujourd'hui? Ça, c'est aussi autre chose. Et nous avons dit attendre le moment de Dieu, attendre le go ou l'autorisation de Dieu. Et le dernier point sera le refus de répondre à l'appel de Dieu et ses conséquences. Dieu appelle, mais cela est sans obligation. C'est-à-dire que c'est à chacun de nous d'accepter ou de refuser l'appel de Dieu. Et quand nous refusons l'appel de Dieu, il y a aussi des conséquences. Pareil, si nous acceptons, nous répondons à l'appel de Dieu, il y a aussi des conséquences. Amen. Mais les conséquences dont nous parlerons beaucoup plus seront les conséquences qui nous arrivent lorsque nous avons refusé de répondre à l'appel de Dieu. Alors, juste pour faire un rappel, on a commencé à parler un peu sur les généralités de ce qu'on appelle, les généralités un peu sur l'appel. On a dit que l'appel est un acte temporel, c'est-à-dire l'appel s'est fait dans le temps. N'est-ce pas? Parce que quand Dieu appelle, tu peux dire que moi, je reconnais que la première fois que j'ai entendu où Dieu m'a appelé, c'était par exemple en telle année, en telle date. Ça s'est fait dans le temps. Donc l'appel, c'est un acte temporel, mais qui nous connecte à la pensée de Dieu. La pensée que Dieu avait pour nous depuis l'éternité. Amen. Il se pourrait que tu sois venu au Seigneur peut-être cette année. Il se pourrait que tu sois venu au Seigneur il y a 20 ans. Il se pourrait que tu sois venu au Seigneur ou que tu aies répondu à l'appel de Dieu il y a 5 ans. Mais là, c'est dans le temps que tu as répondu à cet appel. Mais avant que le temps ne vienne, déjà dans l'éternité,
nous étions tous dans la pensée de Dieu. Chacun de nous était dans la pensée de Dieu. Toute personne qui vit sur cette terre, avant que tu ne viennes, que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, tu étais déjà dans la pensée de Dieu et la pensée de Dieu depuis l'éternité. Nous devons comprendre, comme l'avons dit la fois passée, qu'il existe 5 actes qui connectent chaque personne ou chaque être humain à la pensée de Dieu. Le premier acte, c'est la préconnaissance. Donc, avant que nous puissions exister, Dieu nous avait préconnus. Dieu ne nous a pas connus quand nous sommes nés. Dieu ne nous a pas connus seulement quand nous étions dans le ventre de nos mères. Mais avant même que nous ne soyons conçus, depuis l'éternité, Dieu connaissait déjà qu'il y a quelqu'un qui va exister, qui aura telle taille, qui aura telle couleur, qui aura... Voilà. C'est pourquoi il a choisi les parents dont la combinaison des gamètes donnera exactement toi. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça la préconnaissance. C'est le premier acte de Dieu. Deuxième acte de Dieu, c'est la prédestination. La prédestination, c'est le but que Dieu attache à l'existence de chaque être humain. Cela veut dire qu'avant que chaque être humain ne vienne dans le monde, Dieu a déjà prévu un but pour lequel il va t'envoyer dans le monde. Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous ne vivons pas par hasard. Nous vivons parce qu'il y a un but que Dieu a prévu pour nous. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Maintenant, le troisième acte, c'est l'appel. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Dieu, il était déjà connu dans l'éternité. Dieu a prévu une mission. Dieu a prévu un but pour ton existence sur cette terre. Ensuite, il fait quoi? Il permet que tu puisses naître, que tu viennes dans le monde. Maintenant, quand tu es dans le monde, tu es en train de vivre dans le temps, Dieu fait quoi? Il vient et il t'appelle. Quand il t'appelle, si tu réponds favorablement et positivement à l'appel de Dieu, c'est alors seulement que ce que Dieu avait prédestiné pour toi va s'accomplir. Tu vois? Mais si tu refuses l'appel de Dieu, c'est alors que ce que Dieu avait prévu pour toi, tu vas passer à côté. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens qui vivent à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. J'avais donné l'exemple même quand tu appelles ton enfant. Peut-être que tu as prévu des biscuits à lui donner. N'est-ce pas? Tu as prévu de lui donner des biscuits, tu appelles, bon, mon fils, viens. Il ne sait pas pourquoi tu l'as appelé. S'il répond et il vient, ah, voilà, je t'ai appelé parce que je t'avais acheté des biscuits. Bon, tu l'appelles, ah non, moi je ne vais pas venir. Il part. Il peut rater ce que tu lui avais acheté. Tu peux donner à un autre enfant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu l'as appelé. Il a refusé de venir. C'est aussi comme ça un peu avec Dieu. Quand Dieu nous appelle, c'est alors que nous allons vivre ce que Dieu avait prédestiné pour nous. Quatrième acte, c'est la justification. Et le cinquième, c'est la glorification. C'est là, nous l'avons dit, que c'est écrit dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous allons encore le relire rapidement. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Dans Romains 8, versets 26 à 30. La Bible dit ceci: nous savons du reste que toutes choses, pas certaines choses, mais toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, on dit quoi? Selon son dessein. Ah, Dieu nous a appelés, pas selon nos projets, il nous a appelés selon le projet ou le dessein ou ce qu'il avait prédestiné pour nous depuis l'éternité. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Parce que nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Toi, tu peux avoir prévu dans ta vie, on le sait tous peut-être quand nous étions des enfants, chacun de nous imaginait des choses. Ah, moi quand je vais grandir, je serai pilote. Moi quand je vais grandir, je serai policier. Moi quand je vais grandir, tu vois. Chacun de nous, moi je serai comme Michael Jackson. Tu vois, ça ce sont nos plans. Mais quand Dieu nous appelle,
c'est pour que nous puissions laisser nos plans pour entrer dans les plans de Dieu. C'est pourquoi quand elle est venue vers Abraham, il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Donc alors qu'Abraham vivait dans la maison de son père, dans sa patrie, Dieu, dans la prédestination, ne voyait pas Abraham en Mésopotamie. Dieu voyait plutôt Abraham à Canaan. Si Abraham avait refusé, ah rien, moi je ne pars pas à Canaan. Moi je reste ici en Mésopotamie, il faut pas vivre ici. Ah, dans la maison de mon père, c'est peinard, je suis bien là. Il ne serait pas devenu le père de la foi. Il ne serait pas devenu le père de la multitude. Dieu ne lui aurait pas donné Isaac. Et d'Isaac ne serait pas né Jacob et de Jacob le patriarche. Vous voyez? Mais quand Jacob obéit à l'appel de Dieu, c'est alors que le dessein de Dieu s'accomplit maintenant sur la vie d'Abraham. Vous voyez? Alors, donc nous revenons dans ce qu'il est écrit. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, on parle du premier acte, connu d'avance. C'est pourquoi je dis que le premier acte, c'est la préconnaissance. On dit ceux qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et après on dit, et ceux qu'il a prédestinés, il a fait quoi ensuite? Il les a appelés. Il avait connu ces gens depuis l'éternité. Il les a prédestinés depuis l'éternité. Ensuite, il est venu dans le temps et il les a appelés. Et quand ils ont répondu à l'appel de Dieu, il dit, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. D'autres versions plus dynamiques disent, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a justifiés, la Bible dit, il les a aussi glorifiés. D'autres versions plus dynamiques disent, il les a aussi conduits à la gloire. C'est pourquoi à chaque fois qu'une personne répond favorablement à l'appel de Dieu, la fin de sa course, c'est toujours la gloire. D'abord cette gloire éternelle qui nous attend. Pourquoi? Parce que nous verrons que la première sorte d'appel qui existe, c'est l'appel au salut. Et cet appel au salut nous amène à ce que nous puissions vivre une gloire éternelle. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, donc là c'était ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, puisque donc on dit la préconnaissance c'est le fait de connaître d'avance. Dieu nous a connus d'avance. L'appel n'est pas le premier acte qui nous connecte ou qui nous lie à la pensée de Dieu. Avant de nous appeler, il nous avait déjà connus. Nous sommes connus d'avance, donc avant le temps. Parce que l'appel se fait dans le temps, mais la préconnaissance et la prédestination se font dans l'éternité. Et la prédestination, comme on a dit, c'est le but que Dieu attache à chaque personne. On a vu aussi dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Dans l'appel de Jérémie, nous allons encore le relire. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 10. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est pourquoi on dit aux gens, je vais ouvrir une parenthèse, qu'on ne vous trompe pas. Comment on appelle ça? Le mot m'a échappé. Abortion, l'avortement. C'est un péché. L'avortement, c'est un meurtre. Hein? Oh non, l'assassin là, le policier là, il a tué les morts d'autrui. Nous marchons. Ah, c'est bien. Mais à chaque fois aussi que nous avons avorté, nous devons être conscients que nous avons aussi commis un meurtre. Parce qu'il dit, avant que je t'ai formé, je te connaissais. Hein? Que quelqu'un ne dise pas, ce n'est que quelques gouttes de sang qui vont couler, comme on l'a dit. Amen. Ah, c'est rien, il prend le comprimé, c'est quelques gouttes de sang. Non, frère.
ne tueras pas. Et celui qui avorte, il tue. C'est une vie. Amen. Il dit, avant que j'étais formé dans le ventre, je faisais quoi? Je te connaissais. Donc quand quelqu'un avorte, donc il a tué un homme ou une femme qui était connu dans la pensée de Dieu. Il a ôté une vie devant le Seigneur. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous devons comprendre que même la grossesse d'une femme, là, c'est un être humain. Même quand il n'y a qu'une masse informe et vide, il dit, avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Hein? Donc par les avortements, là, je ne sais pas combien de consacrés de l'Éternel qu'on évacue comme ça. Heureusement que la maman de Jérémie n'avait pas avorté. Hein? C'est pourquoi nous conseillons aux gens, quelles que soient les circonstances, de ne pas avorter. C'est mieux qu'on subisse les injures des gens. Amen, amen. La moquerie des gens, la honte et tout, mais tu ne sais pas quel était le but que Dieu a attaché dans la vie de cette personne. Alléluia. J'avais un ami, bon, il faisait rire, il s'appelait Willy. Il nous disait, tu vois, il aimait bien blaguer, il disait, ah, Andrés, tu sais quoi? Dans ce monde ici, il n'y a pas de fraudeurs. Nous tous, Dieu nous connaît. Hein? Même ce qu'on appelle nos enfants bâtards, il est né hors du mariage. Dieu est souverain dans la façon de faire les choses. Amen. Mais quel que soit le cas, mieux vaut qu'une personne accepte que les gens parlent. Tu vois? Que les gens parlent. Ils vont parler, mais sauvons de vie. Tu vois? Sauvons de vie. Donc n'encourageons pas les gens à le faire. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi le documentaire intitulé Le cri silencieux. C'est un homme qui était médecin, gynécologue. Et dans son service, il travaillait, il faisait faire des avortements. C'était un vrai partisan de l'avortement. Jusqu'au jour où il a connu le Seigneur. Et le Seigneur a fait comprendre que ces avortements, ce sont des meurtres. Et que même l'enfant dans le sein de la maman a une certaine conscience à son niveau. Oh my gosh. Et on montre même les images de comment on appelle, des échographies. Oui. Les parents, du moment où se met prennent la décision, où la maman prend la décision d'avorter l'enfant, directement, l'image montre l'enfant dans le ventre. Il se crispe dans un coin. C'est-à-dire que l'enfant la sent. C'est cette fois, mais il sent. Et quand il voit l'hôpital, tu vois, l'image montre l'enfant qui est en train de fuir. On prend un objet tranchant, qu'on introduit, et paf, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, c'est machin-là qui est comme un, je sais pas comment, ça s'arrache les parties du corps. Et on montre quand on fait ça, l'image de l'enfant dans le ventre, on sent vraiment que la bouche s'ouvre. Il y a un cri. C'est pourquoi il a intitulé son documentaire Le cri silencieux. Un cri que personne n'entend. Vous voyez? Mais que Dieu entend. Bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la prédestination. Il dit que avant que je t'avais fait quoi? Établi prophète des nations. Donc, il n'a pas établi Jérémie prophète des nations quand Jérémie est né. Et Dieu ne l'a même pas établi prophète des nations pendant qu'il est en train de lui parler là, non. Bien avant. Alors que Jérémie, certainement avant, faisait autre chose. Alors que Jérémie, certainement avant, s'occupait, il vaquait à ses occupations. Mais pour Dieu, lui ne voyait pas ça. Dieu voyait quoi? Prophète des nations. Amen. Le jour où dans le temps, je vais adresser l'appel à Jérémie et que Jérémie va répondre à cet appel-là, fini tout ça. Nous oublions, pour moi, Dieu, c'est mon plan parfait, qu'il soit prophète de nations. Amen. Et l'Éternel me dit, écoutez même la réponse de Jérémie. Il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un enfant. Dieu lui dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est pourquoi quand Dieu appelle, ça ne dépend pas de notre force.
Ça ne dépend pas de nos mérites. Ça ne dépend pas de nos capacités. Ça ne dépend pas de notre niveau d'études. Tu peux dire, moi je ne peux pas. Mais si Dieu t'avait prédestiné à cela, il te donnera la force nécessaire pour le faire. Il te donnera l'intelligence nécessaire pour le faire. Il te donnera tout ce dont tu auras besoin pour le faire. Il dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Prédestiné depuis. Mais dans le temps, Dieu l'appelle et il l'établit. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà. Donc, et nous avons dit que le but principal de l'appel, pourquoi Dieu nous appelle, le but ultime, le but au-dessus de tout le but pour lequel Dieu t'a appelé toi et moi, pour lequel Dieu appelle les hommes, pour lequel Dieu appelle les femmes, c'est pour se rapprocher la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que toute personne qui n'a pas répondu à l'appel de Dieu est loin de Dieu. Et la mort, quand on parle de la mort, le mot hébraïque qui est utilisé, c'est-à-dire étymologiquement, le mot hébreu qui signifie la mort, veut au fait dire séparation. Donc la première signification de la mort, c'est la séparation. Or, la mort sur le plan physique, c'est la séparation de quoi? D'abord, c'est la séparation du corps qui se sépare de l'âme. Le corps retourne dans la poussière, d'où il a été tiré, et là, retourne à Dieu. C'est-à-dire que quand un médecin, quand on déclare une personne morte, cliniquement, ça veut dire que son âme s'est séparée de son corps. Tu vois? Tout ça, mais il n'y a que le corps qui est resté. L'âme se présente auprès du Seigneur. Tu vois? Le corps là, on peut le brûler, on peut l'enterrer. Et dans notre culture, on fait l'incinération. Par exemple, en Asie, en Thaïlande et tout, là-bas, ils n'enterrent pas. Là-bas, c'est l'incinération. Bon, il y a d'autres personnes, même quand ils meurent, le corps, on ne le retrouve même pas. Des crashs d'avion, tout ça. Mais le corps, il se sépare. Mais sur le plan spirituel, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est le fait d'être séparé de Dieu que nous sommes morts. C'est pourquoi quand il a parlé à Adam et Ève, après les avoir créés, après les avoir placés dans le jardin d'Éden, il leur a dit que vous mangerez des fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin, à l'exception du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour où vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Il avait bien dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais dites-moi, est-ce que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, est-ce qu'ils sont morts ce jour-là? Non. Non. Mais alors, est-ce que Dieu avait menti? Non. En effet, ils étaient morts. Pourquoi? Parce que dès qu'ils l'ont mangé, ils ont été automatiquement séparés de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est venu dans le jardin, il a dit que l'homme ne pouvait plus se présenter devant Dieu. Parce qu'il avait reconnu maintenant qu'il était nu. Et commençait à en avoir honte. Il est allé se cacher. Il a dit que la voix de Dieu parcourait le jardin le soir. Nous devons comprendre que prophétiquement, la voix de Dieu qui est en train de parcourir le jardin le soir, c'est l'évangile du Seigneur. L'évangile, c'est la voix de Dieu qui est en train de parcourir aussi l'humanité en ces temps du soir pour appeler l'homme à revenir vers Dieu. Donc, la mort veut dire la séparation avec Dieu. Donc, quelqu'un peut être vivant, mais morte. Amen. Une personne peut être vivante, mais morte physique, morte spirituellement, du moment où on est séparé de Dieu. On peut avoir l'argent, on peut avoir toutes les richesses du monde, on peut avoir toute la gloire du monde, mais du moment où nous sommes séparés de Dieu, c'est ça la mort. Amen. C'est ça la mort. Donc,
aujourd'hui maintenant, nous revenons pour continuer. Et nous entrons dans notre deuxième grand sous-point, sorte d'appel. Nous avions dit que nous avons 3 appels principaux, ou principalement, nous avons 3 sortes d'appels. Et le premier appel, c'est l'appel au salut. Le premier appel, et cet appel concerne l'humanité tout entière, cet appel concerne toute la création, cet appel concerne tout être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, quelle que soit sa taille ou son niveau d'études, il y a un appel que Dieu adresse à l'humanité tout entière, c'est l'appel pour être sauvé. Amen. Amen. Lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Pierre, chapitre 5, verset 10. Donc, le premier appel, et cet appel concerne tout être humain, c'est l'appel au salut. Nous voulons lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. La Bible dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, il nous a appelé à quoi? À sa gloire éternelle. Vous voyez cela? Or, on a dit, comme on avait vu dans Éphésiens, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et l'apôtre Pierre ici, il nous dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Le premier appel, c'est l'appel au salut. D'accord? Et comme on a dit que tout appel, quand nous avons répondu à l'appel, c'est pour arriver à la finalité qui est quoi? La gloire. Et quand on a répondu à l'appel au salut, la finalité c'est quoi? C'est la gloire. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, donc l'appel au salut, ça concerne toute l'humanité. Donc Dieu, quelqu'un va dire non, moi Dieu ne m'a pas appelé. Non, Dieu appelle déjà tout le monde. D'accord? Dieu appelle d'abord tout le monde. Il appelle tout le monde à faire quoi? À être sauvé. Amen. À être sauvé. Amen. Le salut, c'est l'action de sauver. C'est l'action de délivrer. C'est l'action d'arracher quelqu'un du danger. Donc cela veut dire que celui qui ne s'est pas encore laissé sauver par Jésus, il est toujours en danger. Le monde est en danger. On ne peut sauver que celui qui est en danger. L'appel au salut est lancé à l'humanité tout entière, sans distinction de race, de peau, et Dieu appelle tout le monde au salut. Ça dépend maintenant de comment chacun y répond. Mais en tout cas, l'appel, pour être sauvé, Dieu l'adresse à tout le monde. Hein? Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un à aller en enfer. Dieu a prédestiné que tout le monde soit sauvé. Nous allons voir ça.
La volonté, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il appelle tout le monde. Mais les gens vont en enfer, c'est parce que certains refusent cet appel-là. C'est alors que ce qui était prédestiné pour eux, le ciel, ils ratent cela. Pour faire quoi? Parce qu'on avait dit ça, que Dieu nous a prédestinés. Mais quand il vient nous appeler, si tu ne réponds pas à son appel, tu passes à côté de ce qui t'avait prédestiné. Il nous a prédestinés au ciel. Quand il avait créé l'homme, c'était pour que l'homme vive éternellement avec lui, dans sa présence, et qu'il ne soit pas séparé de lui. Mais à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Chassé du jardin d'Éden, parce que ça veut dire que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais peut-être un peu vous choquer, comme une fois j'ai choqué les gens dans un auditoire. Je leur ai dit, vous savez, par exemple, lorsque nous regardons les prostituées, lorsque nous regardons les prostituées, nous disons, on s'est dit, bien sûr, ce sont des pécheresses, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas la prostitution qui fait de ces femmes-là des pécheresses. C'est pas ça. Mais c'est le péché qui fait de ces femmes-là prostituées. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas devenues pécheresses parce qu'elles ont commis la prostitution. Elles ont commis la prostitution parce qu'elles ont en elles la nature pécheresse. Et maintenant, quand on grandit, la nature pécheresse avec laquelle nous naissons se manifeste de différentes façons. Un autre devient bandit, l'autre devient criminel, l'autre devient prostituée. C'est la nature pécheresse qui fait devenir une personne pécheresse, qui fait ressortir maintenant ces différents actes que nous appelons le péché. C'est pourquoi David, quand il est en train de prier, il dit, voici pécheur que je suis né, et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand un enfant naît, l'enfant naît avec la nature du péché. Mais tant qu'il n'a pas encore l'âge de la conscience, il bénéficie de la dispensation de ses parents. C'est pourquoi nous consacrons les enfants à Dieu quand ils naissent. Jusqu'à ce qu'ils vont atteindre l'âge de la raison. Mais pour vous montrer que déjà il y a la nature pécheresse même dans l'enfant. Qui apprend à son enfant comment voler? Personne. Mais tu verras l'enfant, 2 ans, il va aller piquer, je ne sais pas moi, des biscuits dans le pot. Tu le surprends, il y a même des croûtes là sur les lèvres, mais il continue à nier. Mais qui lui a appris ça? La nature pécheresse. Vous voyez? Elle sort. Vous comprenez cela? Alors c'est pourquoi le salut là, ça concerne toute l'humanité. Ça concerne toute l'humanité. Reconnaître qu'on est pécheur et que comme je suis pécheur, je suis en danger. Le danger, quoi, il est imminent. Que si je meurs dans cet état de péché, je resterai éternellement séparé d'avec Dieu. Et pour ne pas rester éternellement séparé d'avec Dieu, il faut quoi? Que quelqu'un puisse porter mon péché. Quand Adam et Ève ont péché, il y avait un autre fruit qui restait, que Adam et Ève pouvaient manger. C'était le fruit de l'arbre de la vie éternelle, qui était aussi dans le jardin. Bon, on va lire ça dans Genèse. De toute façon, on va regarder avec les gros yeux là. Lisons Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu
le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Ça veut dire que Dieu, il dit, il y a l'arbre de la vie qui est encore dans les jardins. Si je laisse l'homme là, il va encore aller toucher et en manger. Mais Dieu savait que cet arbre-là permettra à l'homme de vivre éternellement. Mais Dieu a fait quoi? Il a chassé l'homme du jardin. Ça peut sembler compliqué, n'est-ce pas? Mais chasser l'homme pour qu'il ne touche pas l'arbre de vie, ça montrait encore l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que si l'homme mangeait de ces fruits, en étant encore dans son état de péché, il allait rester séparé éternellement de Dieu. Avant que l'homme ne mange de l'arbre de vie, il a fallu que Dieu meure d'abord pour l'homme. Que Dieu puisse d'abord porter les péchés de l'homme. Porter le péché de l'homme comme Christ l'a fait sur la croix. Il meurt pour le péché de l'homme. C'est alors que maintenant l'homme peut manger de l'arbre de vie qui est Christ. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous mangeons de Christ, c'est parce que Christ a porté nos iniquités. Donc nous venons à lui. La Bible dit que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Mais comme lui était déjà mort pour nous, nous n'avons plus le droit de... Pourquoi? Parce qu'il a pris nos péchés. Vous comprenez? Il a pris nos péchés. C'est alors que dans cet état, nous sommes maintenant permis de manger de cet arbre de vie. Et cela nous rapproche de Dieu et nous fait vivre éternellement. Amen. Vous voyez? On va bien développer ça quand on va parler de l'appel au salut. Que l'appel au salut concerne l'humanité tout entière. Si nous allons dans Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Actes des apôtres, chapitre 2, 37 à 39. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Ici, il s'agit bien de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Hein? Vous connaissez la Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Le jour où l'Esprit Saint est descendu. Comme c'est l'enseignement, je vais un peu vous expliquer, hein? Sans entrer dans les détails pour ce qui concerne la Pentecôte, mais nous donner un peu une idée de comprendre cela. Pentecôte veut dire, donc ça vient du mot penté. Penté en grec veut dire 50. Hein? Pentecôte veut dire 50 jours après. C'était une fête, même dans l'Ancienne Alliance, il y avait une fête qui correspond à ce que les chrétiens appellent Pentecôte. Ce qu'on appelait la fête de Gerbe. Un jour, pendant les enseignements, nous parlerons sur les 7 fêtes de l'Éternel qui existaient. Vous savez, la fête de pain sans levain, il y avait la fête des tentes, où Israël devait habiter sous les tentes pendant une semaine. Il y avait la fête des moissons, il y avait la fête des épis, ou la fête de Gerbe, qui symbolise pour nous la Pentecôte. Parce que cette fête-là, on l'a célébrée 50 jours après la fête de pain sans levain, ou 50 jours après la fête de Pâques. La fête des Gerbes, ça consistait en quoi? Pendant ces jours-là, Dieu avait donné l'ordre que le souverain sacrificateur, Israël devait couper les gerbes. C'est-à-dire qu'Israël avait planté, il devait faire la récolte. D'accord? Alors comme il plantait, c'était des épis. Hein? Les blés, ça sort un peu avec des tiges comme ça, des épis. Maintenant, on coupait ces épis-là, on les groupait ensemble. Hein? On faisait maintenant des gerbes. Un peu comme des bouquets de fleurs. D'accord? Mais le souverain sacrificateur, ce jour-là, il devait prendre une gerbe. Il prend la gerbe. Et qu'est-ce qu'il faisait de cette gerbe-là? Il devait le balancer des deux côtés. Tu vois? Gauche et droite. Ensuite, ça marquait les débuts de la moisson. Mais il fallait d'abord que le souverain sacrificateur puisse secouer sa gerbe de gauche et à droite.
Bon, le souverain sacrificateur, devons comprendre que dans la dispensation où nous sommes, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi la gerbe qui est secouée de gauche à droite? C'est en fait l'évangile qui doit être prêché et aux païens, et aux juifs et aux nations. L'évangile de Jésus. Autant nous sommes, il doit être prêché et aux juifs et aux nations. C'est-à-dire les nations, c'est toute personne qui n'est pas juif. Et tous ceux qui vont croire, ils vont entrer dans l'église. C'est pourquoi le jour-là aussi, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc Dieu, parce que toutes ces choses qui s'est fait dans l'ancienne alliance, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était la préfiguration. C'était comme des images. Mais qui devaient s'accomplir dans l'alliance, dans la nouvelle alliance qui est l'alliance la plus parfaite. C'est pourquoi quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Les disciples s'étaient enfermés par crainte. Et le 50e jour, pendant qu'ils étaient enfermés en train de prier, la Bible dit que l'endroit où ils étaient trembla, et des langues semblables à des langues de feu descendirent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler dans de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ces jours-là, les langues qu'ils parlaient, et ils étaient des Juifs, mais il y avait des Grecs, beaucoup de gens qui étaient venus à Jérusalem, ils étaient surpris de les entendre parler à leur langue. Ils se pensaient même que non, ces gens étaient ivres. C'est alors que l'apôtre Pierre, il s'élève, il prend la parole, il dit, « Oh, homme frère, ces gens ne sont pas ivres comme vous pouvez le penser. » Pourquoi? Parce que nous sommes encore, il a dit, parce que nous sommes encore la 3e heure du jour. Hein, la 3e heure. Vous savez, dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de l'heure, pour faire correspondre avec notre montre, hein, il faut rajouter 6. Donc on dit c'est la 3e heure, cela veut dire que c'était 9 h du matin. Quand on dit que Jésus est mort sur la croix, c'était la 9e heure, à la 9e heure. Qu'elle a crié Eli, Eli, lama sabachthani, c'était la 9e heure. Ça correspond à 15 heures. On dit, ces gens ne peuvent pas être ivres parce que c'est encore la 3e heure. Donc, si nous comparons avec notre montre, c'était 9 heures. Alors, vraiment, il faut, à moins qu'on soit vraiment un ivrogne chevronnier pour s'enivrer à 9 h du matin. Vous voyez? Pour s'enivrer à 9 h du matin. C'est alors qu'il a commencé un peu à leur donner la trajectoire prophétique de la Bible pour leur expliquer un peu d'où venait le salut. Et il arrive maintenant dans ce que nous avons lu là-bas, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Il leur dit ceci. Après avoir entendu ce discours, donc ces gens qui ont écouté la prédication de Pierre, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. » On n'a pas dit quelques-uns. Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ces gens, leur cœur était touché, ils posent la question à Pierre, mais homme frère, qu'est-ce qu'on va faire maintenant nous pour être sauvés? Il a dit, repentez-vous, croyez, soyez baptisés à cause de vos péchés. C'est ensuite que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Car il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Il dit, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le Seigneur les appellera à quoi? Il les appellera pour répondre à l'appel et être sauvés. C'est donc, on doit comprendre que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Raison pour laquelle Dieu appelle tout le monde, sans exception, au salut. On va voir ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 4.
1 Timothée chapitre 2 verset 4. On peut même commencer au verset 3. 1 Timothée chapitre 2, même à partir du verset 3 au verset 4. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut. Hein? Dieu veut. Ça, c'est la volonté. C'est ce que Dieu veut. Amen. Donc, tu n'es pas content quand on voit les gens aller en enfer. Hein? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ce que Dieu veut, que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Si les gens vont en enfer, ce sont eux-mêmes qui font le choix d'aller en enfer. C'est pas que Dieu a prévu l'enfer pour les hommes. Dieu a prévu l'enfer pour les diables et ses acolytes. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne peut pas forcer les gens à être sauvés s'ils ne le veulent pas. Dieu nous a créés libres. Il a mis en nous le libre arbitre. Il nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Il avait dit à Moïse, voici je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Il dit, il lui montre le choix. Et il lui propose même le choix à faire. Mais ce choix-là, ce n'est pas Dieu qui le fera à notre place. C'est chacun qui le fait. Oh non, moi. C'est comme tu poses la question beaucoup de gens ils répondent de cette façon. Frère, tu iras au ciel ou tu... Ah, moi je ne sais pas. C'est Dieu seulement qui sait. Ben, il faut être fou, en fait, d'entrer dans un bus. Frère, le bus ici va où? Je ne sais pas. C'est le chauffeur qui le sait. Oh, mais attends. Là, mais directement, ça ne va pas là à l'intérieur. Tu entres dans un bus parce que tu sais où il va. Je pris ce bus parce que je sais qu'il va à Foulon. Et moi, comme j'ai envie d'aller à Foulon, c'est pourquoi j'ai pris ce bus et pas un autre. On ne prend pas un bus et puis tu te retournes là, frère. Le bus va où? Toi, tu vas. Ah, je ne sais pas, il faut demander au chauffeur. Moi, je suis assis là-dedans. Amen. Là, non, mais il y a un souci. C'est pas ainsi. Le chemin que nous prenons, ça détermine la direction. Ça détermine la finalité de notre vie. Quand tu choisis de suivre le Seigneur, tu dois être sûr qu'à la fin de ce parcours, je serai au ciel avec lui. Mais quand tu choisis de suivre le monde, sois aussi sûr qu'à la fin de ce parcours, ça t'amène quelque part. Amen. Mais la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est quoi? Que tous les hommes, sans exception, même ceux qui ont la grosse barbe là, qui portent la grosse soutane et tout, ainsi de suite, la volonté de Dieu est qu'ils soient sauvés. Amen. Hein, donc il n'y a personne qui existe dans ce monde pour qui Dieu a déjà mis une croix. Celui-ci, l'enfer. Non, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi présentons l'évangile autant qu'on peut. Hein? Convertir le cœur, c'est le travail du Saint-Esprit. Lui, c'est lui qui convainc le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et chacun a son libre arbitre pour répondre. Mais notre devoir, c'est de proclamer l'évangile. C'est de parler aux gens du Seigneur. Hein? C'est de parler aux gens du Seigneur. Parce que la volonté de Dieu, la Bible nous l'a dit clairement, c'est que tous les hommes, donc Dieu appelle tout le monde à être sauvés. Mais ceux qui ne le sont pas, ils ne le sont pas parce qu'ils refusent l'appel de Dieu. J'avais donné l'exemple de l'enfant. Si l'enfant refuse l'appel, il peut aussi être privé de certaines choses que tu aurais éventuellement prévues pour lui. Nous pouvons encore lire 1 Pierre, chapitre 2. Bon, Jean 3,16, nous connaissons. Hein? Oui. Hein, ça, c'est le verset de base. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui. Cela veut dire que ne pas périr que celui qui a refusé de croire en lui. Mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors maintenant dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9.
1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit, vous au contraire, cela veut dire que nous sommes différents des autres. Hein, tel que tu es assis là, tu te vois, c'est moi c'est carré. Non, tu es différent des autres. Regarde ce que la Bible dit de toi. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous connaissez le sacerdoce? C'est la prêtrise. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que la tribu de Aaron qui avait droit au sacerdoce. Il n'y avait que la tribu d'Aaron qui avait le droit d'offrir le sacrifice. Et on les appelait les sacrificateurs. Il n'y avait que cette tribu, de père en fils, qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Et celui qui était leur chef, le souverain sacrificateur, lui était le seul qui avait le droit d'entrer dans les lieux très saints. Mais la Bible dit, quand Christ est mort sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas. Le rideau du temple, là, ça séparait le lieu saint du lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur devait entrer. Donc ça voulait dire quoi prophétiquement? Quand ce rideau était déchiré, Dieu a donné à tous ceux qui vont croire en lui d'entrer dans le sacerdoce. Amen. D'entrer dans le sacerdoce. D'entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes dans une alliance où j'entends souvent certains pasteurs dire, hein, nous sommes dans le sacerdoce. Ça me rend un peu fou. Sacerdoce et ratakaté, l'onction sacerdotale. Non, ça ce sont des intimidations. Ça veut dire que nous sommes, toi et moi, toi et les pasteurs et les bishops et les prophètes et les apôtres, nous tous, nous sommes un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas un sacerdoce lévitique. Nous ne sommes pas un sacerdoce d'Aaron. Mais nous sommes le sacerdoce royal, comme la Bible dit dans Hébreu, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que, parlant de Melchisédek, la Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère. Il n'avait pas de généalogie, il n'avait ni commencement ni fin. Or, Melchisédek, c'était la préfiguration de Jésus-Christ qui était apparu à Abraham. Puisque quand Abraham est allé vers Melchisédek, il lui a donné la dîme de tout. Et la Bible dit que Melchisédek a béni Abraham. Il était roi de Salem. Oui. Il est sorti de quoi là? C'est ça. Christ est Dieu. Dieu n'a ni père ni mère. Melchisédek. T'as jamais entendu? C'était qui? La Bible dit qu'il était prêtre, il était sacrificateur de l'Éternel. C'était pas Jésus, c'était une autre personne. La préfiguration de Jésus. Puisqu'il n'y a qu'Abraham qui a rencontré Melchisédek durant tout son parcours. En tout cas, Melchisédek n'est entré en contact qu'avec Abraham. Et la Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère, il n'avait pas de généalogie. Cela veut dire quoi? C'était quelqu'un de céleste que Abraham avait rencontré. Mais après cela, on n'a plus parlé de Melchisédek. On n'a plus parlé de son sacerdoce. Mais il a dit qu'il était roi de paix. Or, celui qui est le roi, c'est Jésus. Et c'est de son sacerdoce que nous dépendons. Voilà, il a fait de nous un sacerdoce royal. En Jésus, nous sommes entrés dans son sacerdoce. Lui qui est notre Melchisédek. Lui qui est le prince de paix, le roi de paix. Lui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, qui n'a ni père ni mère, qui n'a pas de généalogie. Dans son essence en tant que Dieu, en tant que roi. C'est pourquoi, quand nous lisons même les évangiles, il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre prophétiquement. Parce que, quand la Bible parle, quand même la Bible donne des images. Ce n'est pas des images que la Bible donne seulement pour donner. Ça a des significations. Vous voyez? Par exemple, dans l'Apocalypse, Jean dit quoi? Dans la vision qu'il a eue, il a eu la vision du ciel. Il dit, j'ai vu un trône, celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, sa face brillait comme le soleil brille dans toute sa force, il était revêtu d'habits éclatants, avec une ceinture d'or autour de reins, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents comme s'il était embrasé, devant son trône se trouvait une mer de verre semblable à du cristal. Il dit, il y avait devant le trône 4 êtres vivants. Hein? Qui s'est prosterné. Il dit, la Bible dit, le premier avait l'aspect d'un lion. Le second avait l'aspect d'un veau.
Le troisième avait l'aspect d'un fils de l'homme. Et le quatrième avait l'aspect d'un aigle qui vole. Ce sont les 4 dimensions de Jésus-Christ. Le lion, c'est la dimension royale. Nous savons que le lion, on l'appelle le roi des animaux. La première dimension de Christ, c'est la dimension du roi. Et ça correspond à l'évangile selon Matthieu. Parce que Matthieu, quand tu lis l'évangile de Matthieu présente Jésus-Christ comme roi. C'est pourquoi au début déjà, dans l'évangile de Matthieu, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oh. C'est ce qui est écrit dans Matthieu au début, non? On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais c'est pas comme ça qu'on nomme une généalogie. Quand on parle d'une généalogie, on commence par l'ancêtre le plus lointain pour arriver à l'ancêtre le moins lointain. Donc il devait écrire généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Mais dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, parce qu'ici il met l'accent sur David qui était roi. C'est pourquoi tu lis Matthieu, la manière dont Christ est présenté, il est présenté en tant que roi. On dit maintenant que le deuxième être vivant avait l'aspect d'un veau. À l'époque, les veaux, c'était, tu vois, les petits des vaches. On les utilisait pour faire les champs. On va attacher peut-être une charrue et le veau va tirer la charrue et ça va faire quoi? Ça laboure. C'est l'image du serviteur. C'est pourquoi l'évangile selon Marc présente Jésus-Christ dans la dimension de serviteur de Dieu. C'est lui qui est venu pour servir Dieu. Et Jean dit, le troisième être vivant avait l'aspect d'un fils de l'homme. C'est pourquoi l'évangile selon Luc, on présente Jésus-Christ dans la dimension humaine. C'est pourquoi tu vois, quand tu lis l'évangile de Luc, tu vas voir, on rencontre l'histoire, même sur l'enfance de Jésus, on rencontre un peu vraiment la partie humaine de Jésus. C'est vraiment comme si tu lisais un roman. C'est ça l'évangile de... Et il dit, maintenant, le quatrième être vivant qu'il avait vu, c'était, il avait l'aspect d'un aigle. Nous savons que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole, qui peut voler plus haut que tous les autres oiseaux, avec une vue plus perçante. Et l'aigle, c'est l'image de la divinité. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Et là, ça correspond à la quatrième dimension de Christ, qui est la dimension de la divinité. C'est pourquoi l'évangile selon Jean présente Jésus-Christ comme Dieu. C'est pourquoi, si tu lis même l'évangile de Jean, directement, il commence par mentionner la divinité de Jésus-Christ. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc la parole qui était au commencement avec Dieu, et qui était Dieu, la parole a fait quoi? Elle a porté la chair, elle a habité parmi nous. C'est pourquoi quand tu lis l'évangile de Jean, tu remarqueras qu'il est un peu différent des autres évangiles. Parce que là, Jean directement, il ne s'attarde pas sur les détails humains ou serviteurs. Jean présente plus la dimension divine de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, qui nous a appelés, des ténèbres à son admirable lumière. Donc l'appel au salut consiste en quoi? Dieu appelle tous ceux qui sont dans le ténèbre afin qu'ils puissent quitter le ténèbre pour venir entrer dans la lumière, dans l'admirable lumière de Dieu. D'accord? Alors, maintenant, bon, parce que nous sommes là pour apprendre, hein. Il y a des questions que nous entendons souvent. Quelqu'un va te poser la question, mais si vraiment Dieu, il est bon comme vous le prétendez, si vraiment Dieu est amour comme vous le prétendez, et qu'il aime les hommes, et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il permet que les gens aillent en enfer? Une fois, j'ai eu cette question-là.
J'avais dit à la personne, j'ai dit, écoute, dans votre pays, est-ce que vous avez un ministère de transport? Est-ce qu'il y a un ministre de transport? Il a dit, oui, il y a un ministre de transport dans notre pays. J'ai dit, ok. Si tu vas chez le ministre des Transports, tu lui dis, ministre des Transports, toi, tu ne te soucies pas des gens. Comment tu peux permettre qu'il y ait des accidents en cours de route comme ça? Toi, le ministère des Transports, tu es là. Pourquoi tu n'évites pas que les gens fassent des accidents, que les gens meurent, des enfants meurent à cause des accidents? Je crois que le ministre des Transports va te montrer le code de la route. Il va dire, c'est pas moi. Moi, j'ai vu le code de la route. Les gens meurent des accidents. C'est parce qu'ils ne veulent pas respecter le code de la route. C'est pareil avec Dieu. Lui a mis le code. Il a mis la parole. Il a donné la voie du salut. Maintenant, c'est à chacun. Puisque Dieu ne nous a pas créé esclaves. La Bible dit que nous étions créés à l'image de Dieu. Quand on dit l'image de Dieu, c'est pas que non, la barbe comme Dieu, les cheveux comme Dieu, non. Bon, il a quelle image? Des Chinois, des Japonais? Mais l'image de Dieu, sa ressemblance, là, c'est pas physique. C'est-à-dire que c'est la stature de Dieu. Qui n'est pas esclave, qui est libre. Qui a le libre arbitre. C'est même quand nous parlons du fruit de l'arbre. Bon, on ne sait pas c'était quel fruit, l'avocat, l'ananas, l'orange, bon, souvent on parle de la pomme, bon, on ne sait pas. Mais bref, nous devons comprendre que ce dont on parle, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas, il n'était pas dans la dispensation de la conscience, connaissant le bien et le mal. C'est pourquoi il était nu, il n'en avait pas honte. C'est-à-dire que pour l'homme, le bien et le mal n'existaient pas. Mais il y avait cette dispensation-là que, comme le diable existait, il avait déjà péché dès le commencement, Dieu crée l'homme à son image. Et à sa... Oui? C'est avant que Dieu a créé l'homme à son image que le diable avait déjà péché. Le diable avait déjà péché, il était déjà précipité. Puisque quand l'homme est créé, quand il lui défend de manger, c'est parce que le diable était déjà là. Si le diable n'avait pas encore péché, il n'aurait pas eu de raison d'avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le mal n'aurait pas existé. Le mal est parti du malin et c'est parti du diable. Au départ, Satan n'était pas le diable, n'était pas Satan en fait. Parce que Satan veut dire adversaire. Mais il était Lucifer. Lucifer, ça vient de deux mots latins. Lucis en latin veut dire lumière. Et faire veut dire porter. Le verbe faire en latin veut dire porter. Quand on dit diamantifère, c'est une terre qui porte du diamant. Ah, d'accord. Quand on dit Lucifer, c'est celui qui portait la lumière, il était l'ange de la lumière. Celui qui portait l'adoration devant Dieu. Il s'est rebellé, comme le dit dans Ézéchiel. Il a voulu s'asseoir aussi, être aussi adoré comme Dieu. Et il a entraîné. Excuse-moi. Et en fait, vu que Dieu, c'est lui qui a créé les anges, est-ce qu'il avait mis la conscience, en fait, comme nous on a la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il avait laissé libre choix aux anges d'un jour, si par exemple, comme il a pris de l'orgueil, il voulait être à la place de Dieu. Et c'est que Dieu l'avait laissé libre choix pour... En fait, le mal n'existait pas. Mais les anges, puisque Lucifer était vraiment... parce que même lorsque nous parlerons sur les anges, vous remarquerez que tous les anges n'ont pas les mêmes capacités. Il y a une hiérarchie chez les anges. La preuve en est que dans Daniel, la Bible dit que Daniel est en train de prier. Dieu envoie un ange pour aller rencontrer Daniel. Mais quand l'ange vient, il arrive quelque part dans les airs, la Bible dit qu'il rencontre le prince de Perse, qui lui résiste. Il résiste à l'ange et l'ange n'a pas pu. Il n'a pas pu gagner cette bataille-là avec le prince de Perse. Il a été bloqué là-bas. Et pendant que Daniel continuait en prière, il a dit que Dieu a envoyé qui? Michael. Le commandant. Parce que quand on va même chez les anges, il y a des chérubins. Il y a des anges. Il y a des archanges. Il y a des anges tout court, il y a des archanges. Il y a des chérubins. Il y a une hiérarchie chez les anges. Il y a des anges qui sont plus puissants que d'autres. Il y a des anges qui sont plus forts que les autres. Et Lucifer était le commandant de l'armée céleste. Il gérait, c'est-à-dire qu'à cause de cette position-là, il a voulu aussi recevoir l'adoration.
des autres êtres célestes. À cause de cela, il a été précipité pour qu'il ne reste plus au ciel. Il a été précipité dans la Bible. Et il a entraîné derrière lui certains autres anges que nous appelons aujourd'hui des démons qui ont suivi Satan dans sa chute. Ah donc du coup les démons c'est pas Satan? Non, les démons ce sont des anges au service du diable qu'on appelle les démons. Les anges déchus. Donc un jour, peut-être quand on aura enseignement sur l'origine du diable et aussi des esprits et ainsi de suite pour comprendre un peu, parce que le ciel en fait, c'est toute une organisation. Même les anges, c'est toute une organisation. Il y a des anges qui sont un peu plus puissants. Il y a des anges qui sont là que pour le service de saint. Il y a d'autres qui sont là pour l'adoration. C'est-à-dire que c'est oui, carrément. Tout ce qu'on vit en ce moment sur Terre, on va dire, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, même le Covid, c'est une œuvre du diable ou c'est le fait que nous, les enfants de Dieu, il y en a certains qui ne respectent pas les paroles de Dieu? Au fait, la terre est devenue ce qu'elle est devenue, c'est la conséquence du péché. C'est-à-dire, la première chose, c'est la conséquence du péché. La conséquence du péché fait quoi? Ça fait qu'il y a un jugement qui est déjà prononcé sur ces corps ici. Vous savez que Dieu, je vais vous dire une chose, Dieu ne peut sauver que quand on n'a pas encore franchi le seuil de son jugement. Mais quand on a déjà franchi le seuil du jugement, il n'y a plus de miséricorde. Il y a un pasteur qui est allé faire un jeûne de 40 jours. Dans son jeûne, il priait pour que Dieu pardonne à Satan. Le 39e jour, il est mort. C'est-à-dire qu'il faut être fou. Pourquoi? Parce que le diable a déjà franchi le seuil du jugement. C'est pourquoi même si tu crois en Dieu, le corps ici doit mourir. Parce qu'il était déjà jugé. Le jugement était déjà prononcé. Que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'âme sera sauvée et revêtira un nouveau corps. Alors, à cause du péché, le monde était jugé. Il y a eu une condamnation qui a été prononcée. Et comme on a déjà franchi le seuil de ces jugements-là, le monde ou la terre est sous une malédiction. Parce que la Bible dit que Dieu, quand il a regardé Adam, quand ils ont fini de manger le fruit et tout, Adam, comment sais-tu que tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Ah non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle. Ah, ok. Dieu regarde maintenant Ève. Pourquoi tu fais ça? Ah non, Seigneur, pas moi, papa, pas moi, les serpents. Personne ne reconnaît sa culpabilité. Chacun accuse. Le serpent. Bon, le serpent, lui, c'est le malin. Lui, déjà, on sait que non, c'est couille. D'accord? La Bible dit, comme tu as fait cela, Dieu dit, regarde maintenant Adam. Il dit quoi, Adam? Comme tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. Tu n'as jamais maudit l'homme. Hein? Il n'avait pas dit Adam, tu es maudit. Il a dit, la terre sera maudite à cause de toi. Au lieu de te porter, elle te portera des épines et des ronces. Deuxième jugement, il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Et regarde la femme, il dit, à cause où tu as désobéi, c'est à la douleur que tu enfanteras. Il a prononcé ces jugements. Mais il dit à la femme que ta postérité, il dit, le serpent va te mordre, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi pour que Dieu puisse nous sauver, il a fallu qu'un homme naisse de la postérité d'Adam et Ève. C'est pourquoi il a voulu revêtir un corps. Alors, donc on doit comprendre que la terre était frappée de malédictions à cause du péché de l'humanité. Donc, vivant dans cette terre ici et étant dans ce corps ici, malheureusement, nous le vivons aussi avec cette espérance glorieuse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. C'est pourquoi Christ a dit qu'ils sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Il dit préserve-les. Là, quand il prie dans Jean 17, il dit préserve-les du monde. Pourquoi? Parce que le monde était déjà sous le jugement. Et le monde, quand on parle du monde, le système de choses, c'est le diable qui le gère.
Il a été précipité sur la terre. Mais nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes de Dieu. Mais étant dans ce monde ici, ces histoires, d'une manière ou d'une autre, nous impactent. Bien que spirituellement, nous avons le pouvoir dessus, mais physiquement, nous le ressentons parce que nous sommes dans cette chair, qui a déjà été condamnée, qui a déjà été... C'est pourquoi la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi le jour où nous quitterons ce corps, parce que la Bible dit que le Seigneur va nous faire revenir sur cette terre ici, pour régner avec lui pendant 1000 ans. C'est pourquoi la Bible dit que pendant les règnes de 1000 ans, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de lion qui nous mangera. Toutes ces souffrances que nous vivons, nous ne les vivrons plus. Pourquoi? Parce que nos corps ici auront déjà été changés. Mais du moment où nous sommes encore dans ces corps, Dieu nous a sauvés pour qu'un jour puisse nous revêtir, maintenant recréer certaines choses en nous. C'est pourquoi nous voyons encore que toutes ces choses se passent. Alors, la maladie, tout ce que nous voyons, c'est la conséquence du péché. Le diable agit parce que la nature humaine avait désobéi à Dieu et elle avait suivi la voie du diable. C'est bon? Dernière question. En fait, comme tu as dit que Jésus va venir régner sur cette terre avec nous pendant 1000 ans, ça veut dire la terre qui est maudite, que Dieu a maudit, il va enlever la malédiction? Tu vas maintenant comprendre que pendant ce temps, Dieu va reprendre le règne de la terre. C'est-à-dire, le retour de Christ se fera en 2 phases. La première phase, il ne posera même pas ses pieds sur la terre. La Bible dit qu'il sera suspendu dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront avec des corps glorieux. Et ceux qui seront restés vivants pour l'avènement du Seigneur, ils seront changés. Et la Bible dit que tous ensemble, ils seront enlevés à la rencontre de Christ dans les airs. Et cela se fera en un clin d'œil. L'Église part, sur la terre commence la grande tribulation. L'Antichrist va faire son apparition, il va donner son l'autorité à la bête, l'autorité politique, et aux faux prophètes, l'autorité religieuse. Il va demander qu'on reconstruise l'ancien temple, qu'on restaure l'ancien culte judaïque. Il va faire rebâtir l'ancien temple de Jérusalem et il va s'asseoir dans le temple et va exiger que toute la terre puisse l'adorer comme Dieu. Il fera en sorte à ces temps que personne ne soit capable d'acheter ni de vendre sans avoir la marque de la bête sur son front ou sur sa main. Cette marque est le 666. Ce sera une période très difficile. Mais ceux qui vont refuser de porter la marque de la bête, qui vont refuser d'adorer son image, ils seront tués, ils seront tués. Et après cela, le Christ va revenir pendant le règne de 1000 ans. Mais pendant le règne de 1000 ans, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que le diable sera lié et jeté dans l'abîme. Ah, c'est alors qu'il ne saura plus influencer le monde. C'est pendant que Jésus va régner dans le monde, il y aura l'absence du diable dans le monde. La Bible dit qu'il sera lié pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans que le Christ va établir maintenant son royaume sur la terre. Et quand il va revenir pour le règne de 1000 ans, la Bible dit qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est pourquoi quand Jésus était monté, quand il a fait l'ascension au ciel, il est parti il était sur le mont des Oliviers avec les disciples. Et même quand il est monté, il arrive à une certaine hauteur, la Bible dit qu'il y a un nuage qui l'a couvert. Et les apôtres étaient là et continuaient à regarder au ciel. Ils ont vu 2 anges qui leur ont dit: oh homme galiléen, pourquoi êtes-vous encore là en train de regarder au ciel? C'est Jésus. De la même manière dont il est monté, c'est de la même manière dont il fera quoi? Il reviendra. De la même manière, il était parti, il était monté de la montagne des Oliviers. De la même manière, il reviendra en posant ses pieds sur la montagne des Oliviers et il va établir son règne. Ce qui fera que nous ne puissions plus vivre les choses que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable sera lié. Lui et tous ses anges seront liés. Et la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, pendant que le Seigneur va établir son règne millénaire dans le monde. Amen. Le vent qui peut souffler dans ce monde, Seigneur, que je reste attaché à cet appel jusqu'à, Seigneur, oh Dieu, à expérimenter, Seigneur, ta gloire. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi.
Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. En toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux.